Bonsoir! J'espère que vous allez bien. Ça va bien tout le monde? Ouais, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Cool. Je suis extrêmement heureux d'être ici et je suis extrêmement surpris d'être ici. C'était la finale locale, j'ai gagné puis je m'en attendais pas tellement. Ça m'a juste montré que la finale locale au Cégep en spectacle, t'as pas besoin d'être le meilleur élément de la compétition pour gagner. C'est comme la voix. Et je suis... On peut donc dire que je suis le Johan de la compétition. Alors, je suis content d'être là. Je m'appelle Félix, j'ai 17 ans. Je suis un être humain qui appartient à la catégorie des jeunes adultes, qui est une catégorie que j'aime pas tant, pour vrai. Je trouve que c'est juste un entre-deux, être un jeune adulte. Hein, t'es plus jeune et naïf, mais t'as pas encore de REER. C'est comme pas le... Tu sais, t'as eu la permission de t'asseoir à la table des adultes à Noël, mais tu comprends pas encore de quoi ils parlent, tu comprends? T'as pas le... Non, mais pour vrai, j'aime un peu ça, les soupers d'adultes. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est une belle ambiance. J'aime ça quand mes parents invitent des amis à souper pour une seule raison, le couple d'amis. Hein? Il y a tout le temps un couple d'amis. Vos parents en ont tous un, un couple d'amis, dans le fond, qui est juste, qui fait juste se décrire. Hein? Ils ont comme seule fonction de se décrire. Ils utilisent tout le temps des noms communs à la place des adjectifs dans leurs phrases pour se décrire. Fait qu'ils disent des affaires comme « ouais ». Je suis très vélo. Je suis très tout ce qui est plein air. Écoute, Patrick, tu peux pas... Tu sais, je comprends que t'aimes le vélo, mais tu n'es pas le vélo, Patrick. Tu sais, à t'écouter, t'es juste très mauvais en syntaxe. Il y a une nuance en tête. À part se décrire, il pose des questions, hein, les couples d'amis. Il te pose... et quand t'as mon âge, c'est tout le temps les deux mêmes questions. Il y a tout d'abord ma préférée. Est-ce que ça va bien à l'école? Même si ça va pas bien à l'école, y a-t-il déjà eu la situation où tu réponds par la négative à cette question-là? Y a-t-il déjà eu un « ça va bien à l'école? » Non, je suis extrêmement mauvais. Mes notes sont en baisse, je coule 3 cours. Seule bonne nouvelle, on m'a approché pour une pub contre le décrochage scolaire. Et sinon, la deuxième question, la plus populaire, c'est « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Qui est en soi une question légitime, ça va. C'est juste que quand ton but dans la vie, c'est de raconter des blagues, les réactions des adultes sont mitigées, normalement. C'est « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Humoriste. « Ah ouais? Pour vrai? De quoi pour vrai? Tu t'attends à quoi? Non, en fait, je veux devenir pomiculteur, mais je trouve ça gênant à dire. Voyons. Et non, mais je trouve c'est tough d'être un jeune adulte parce que les gens nous prennent pour des épais. Hein? Les gens croient qu'on est super naïfs dans n'importe quelle situation. Dans les pubs, on nous prend pour des cons. Axe nous prend pour des épais depuis leur fondation. D'ailleurs, depuis la création de Axe, je sais exactement comment se passe leur réunion du département marketing. Hein? C'est un gars tout seul d'une salle qui rit en faisant « Ils n'ont pas encore remarqué qu'on a 40 bouteilles différentes, mais qui sentent toutes la même affaire. » Et c'est... Mais pour vrai, tu sais juste les noms des savons et des parfums de Axe. Tu prends n'importe quelle autre marque de savon. Mettons, tu prends un savon à saveur de lavande, vanille et abricot. Et tu amènes ça chez toi, tu sens. Et il n'y a aucune surprise dans l'affaire. Tu sais, ça sent la lavande, la vanille et l'abricot. Tu achètes du Axe, tu as droit à des noms qui n'ont aucun sens. C'est Apollo, Kilo, Phoenix, qui sont, je ne veux pas être négatif, mais quand même 3 mots qui n'évoquent aucune odeur dans mon esprit, je regrette. Apollo, c'est un programme spatial américain. Kilo, c'est une unité de mesure pour mesurer la masse. Et Phoenix, c'est un oiseau qui n'existe pas. Voilà. Et Axe, c'est pas les seuls. Hein. Il y a Tim Hortons également. Tim Hortons qui sort un nouveau sandwich à chaque mois pour une durée de 1 semaine. Il passe 35 secondes à essayer de te convaincre que leur nouveau wrap au poulet austro-hongrois, c'est la meilleure affaire que de remanger de toute ta vie. Et il termine avec « Mais on le fait juste 1 semaine! » Imagine si le gars qui trouve le remède contre le cancer a le même raisonnement. On dit « Bon, ça y est, j'ai trouvé le remède contre la maladie qui fait le plus de morts au monde, mais faites vite. » On nous prend pour des épais, mais des fois, on n'a pas complètement tort. C'est vrai que, moi, le premier, on est souvent un peu stupide. Moi, entre autres, j'ai pas assez d'expérience dans la majorité des choses de la vie pour donner des conseils aux gens. Ça fait que dans la majorité des situations de la vie quotidienne, je suis juste super inutile. L'autre fois, ma blonde, elle vient me voir, elle fait « Félix, je pense que je fais de la fièvre, peux-tu mettre ta main dans mon front? » J'ai dit « OK, mais je suis pas Jésus, ça va pas te guérir. » Elle dit « Non, c'est parce que... »
Elle dit non, c'est parce que je veux que tu prennes, je veux que tu checkes si je fais de la fièvre, justement, je veux que tu mesures la température. Et moi, j'ai pas les compétences requises pour ça. Okay? Je suis pas capable d'estimer si c'est chaud fièvre ou chaud normal. Fait que là, je fais juste y aller à tâtons. Là, je compare avec mon front. Hein, puis là, je me dis, c'est peut-être moi qui fais de la fièvre. Fait que Et de toute façon, ça sert à rien d'être bon dans ce domaine-là. Ça sert à rien. Même si tu es capable d'estimer au degré près la température corporelle de ta blonde, ça sert à rien parce que après, elle va te dire « Ah, mais c'est pas grave, pour vérifier, je vais aller chercher un thermomètre. » Ah, mais pourquoi t'as pas pris le thermomètre avant? Je veux dire, le thermomètre est 1000 fois plus fiable que moi. C'est comme si le docteur te disait « Bon, ben pour votre opération à la jambe, on fait ça dans quelques heures. En attendant, on vous donne des Advil, voir ce que ça fait. » Voyons donc! Et sinon, c'est pas tout à fait vrai que je peux jamais donner de conseils. Je suis quand même utile dans certaines situations de la vie. J'aide beaucoup ma grand-mère avec... Il aime pas ça. On va... Si tu veux. J'ai perdu, voilà. Et c'était un juge, puis là, ouais, elle me laisse pas. OK. Mais moins un vote. Donc... OK. C'était... vous êtes juste content que je gagne pas, c'est ça? Okay, non, c'est ça. Mais bref, où j'étais, oui, c'est ça. Donc, si j'aide beaucoup ma grand-mère, dans le fond, avec tout ce qui est connexe au domaine, tout ce qui est lié, dans le fond, tout ce qui est un peu... Son iPad. J'aide avec son iPad. Son iPad est tout le temps pété. J'ai une théorie, d'ailleurs, à propos des iPads. Je pense que quand tu t'en vas chez Apple Store, mettons, toi et moi, on s'en va chez Apple Store s'acheter un iPad. Pas ensemble, mais bref, tu sais... Toi et moi, on va acheter un iPad chez Apple Store, on l'achète, on sort, c'est fini. Si tu as plus de 65 ans, on t'offre un iPad de grands-parents. Et il y a une légère nuance. Parce qu'il y a une fonctionnalité, une fonctionnalité inédite sur les iPads de grands-parents qui permet à n'importe quel usager d'appeler un membre de sa famille un dimanche à 14h avec une question telle que « C'est quoi mon mot de passe avec iCloud? J'ai le goût de jouer au mot caché. » Sa TV aussi pète tout le temps. L'autre fois, j'étais là pour réparer sa télé parce que ça marchait pas. C'était écrit « Erreur HDMI » sur la télé. Mais sa télé est en anglais. Donc, c'était écrit HDMI et le mot « erreur » en anglais. Et moi, le mot « erreur » en anglais, je suis incapable de le prononcer en anglais. On dirait juste que j'imite un tigre. Fait que moi, je dis HDMI error. Et là... Il faut dire que moi, c'est généralement moi qu'on appelle pour ces problèmes-là dans ma famille parce que j'ai quand même une assez bonne compétence avec tout ce qui est appelé l'assistance Vidéotron. Donc, je fais ça, je suis chez ma grand-mère, j'appelle l'assistance Vidéotron, le gars dit « Oui, c'est quoi le problème avec la télévision? » Je dis « Oui, c'est écrit HDMI error. » Le gars dit « Pardon? » Je dis « HDMI error. » Il dit « J'ai compris HDMI, mais c'est quoi après? » Je dis « Error. » Il dit... Et là, tu vois tout de suite qu'il y a une problématique parce que moi, je suis en train de vivre un problème et lui pense que j'ai fait des avances sexuelles. Il y a une rupture. Mais tout de même, ça apporte ses avantages. Maintenant, je pogne super fort avec les téléphonistes de Vidéotron. J'appelle là toutes les semaines. L'autre fois, j'ai appelé, c'est une madame qui a répondu. Je dis HDMI error. Elle fait « Ouh! J'aime ça, ton petit rugissement. » En plus, moi, je suis très tigre, je suis très félin. Tu peux pas être félin! Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente soirée.